quoi de neuf, quoi de beau ce vendredi? Eh bien, regardez ce titre puisé dans le Parisien aujourd'hui en France. Le monde n'a jamais autant écouté la France. On s'aperçoit que grâce au streaming, les musiciens hexagonaux ont vu leur vente et leur tournée exploser à l'étranger. Parce que les artistes se plaignent parfois d'être spoliés de leurs droits avec la révolution technologique, mais ils oublient que dès qu'ils apparaissent sur YouTube, ils ont accès au monde entier. Et quand c'est bon, le monde entier les réclame, d'où tout un tas de concerts, de shows, de récitals. Tout cela a généré 3000 concerts pour les Français cette année et 283 millions d'euros de revenus, nous apprend le Parisien. Alors le jazz et le classique sont particulièrement demandés. Vincent Perani, l'accordéoniste, a fait 54 concerts dans 11 pays. Le claveciniste Jean Rondeau, 50 concerts dans 15 pays, ils sont tous les deux sur la droite. Mais le rap, l'électro et le reste tirent aussi leur épingle du jeu, en tout cas en termes de vente d'albums et de revenus, puisque vous avez Kungs qui a vendu 500 000 albums, vous avez Maître Gims 300 000 albums, Justice 550 000 albums, c'est le record, Jane 100 000 albums, enfin ça fait quand même pas mal d'albums vendus. Et puis alors, à la lecture de ce dossier du Parisien, on tombe sur une revenante, Joyce Jonathan. Oh, bisous Joyce. Ben oui, mais alors j'apprends que c'est une star en Chine et que son dernier album est sorti en version chinoise. Des chansons qui, pour nous, sont parfois inconnues, en tout cas en France, sont étudiées en français dans les universités en Chine. Chinoise. Et alors travailler en Chine, c'est pas si simple quand on veut chanter. D'abord, il faut des autorisations avant d'enregistrer et ensuite, il faut faire valider les paroles. Ça passe à la censure. Bon, ce que chante Joyce Jonathan, qui n'est pas très politique, ne pose aucun problème, dit-elle. Elle a fait 50 concerts en Chine, une dizaine à Hong Kong, où elle a été numéro 1 des ventes. Et elle raconte ce matin dans le Parisien, certaines salles avaient des rats, d'autres pas de toilettes. Ah oui. On a dormi dans des hôtels de passe, mais on s'est bien marré. Et surtout, ça a bien marché. Voilà. C'est sa voix, je pense, qui plaît le plus là-bas. Sans doute. Ouais. Alors, le Figaro et vous revient sur un sujet dont on a déjà parlé ce matin, dont vous allez sans doute reparler, mais c'est la journée mondiale des océans, avec une approche assez originale. Figurez-vous que quand vous allez à la plage, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre beau maillot à fleurs et après, pas du tout. Vous mettez... Jamais. Non, jamais. Bon, mettez un peu de crème quand même. Jamais. Même pas. Bon, non. vous êtes bien le seul, parce que moi, si je n'en mets pas, je termine en écrevisse. Alors... Le problème, c'est quand on met de la crème, on massacre l'écosystème. Voilà ce qu'on apprend dans le Figaro ce matin. Et l'État de Hawaï a décidé d'interdire certains filtres anti-UV sur les plages. Ils sont nocifs. Alors, parfois pour nous, mais aussi pour l'eau de mer, les poissons, les algues, le plancton, le corail, etc. Ça sent mauvais sur la plage. Alors, et avant lui, la réserve de Xel-Ha, j'espère que je le prononce bien, au Mexique, avait déjà pris cette mesure. Il y aurait ainsi 25 000 tonnes de produits anti-UV qui seraient répandus dans les mers chaque année. Ça fait quand même 0,800 millilitres, presque 1 litre par seconde. Et alors sont visés certains composants, l'oxybenzone et l'oxynoxate, qu'on retrouve dans la majorité des crèmes. Et il reste maintenant aux industriels à inventer des formules biodégradables. Voilà ce que vous pourrez lire ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup, Patrice.